Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de mars 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc il se peut que ça ne vous parle pas. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes à l'avant-dernier signe. Donc, nous allons regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, si vous avez le Verseau dans votre signe solaire, votre ascendant ou bien dans votre signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les Verseaux, on va débuter avec une carte de l'oracle du voyageur sacré pour connaître votre énergie principale pour ce mois de mars 2023. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les Verseaux, vous avez une très belle carte, hein. Vous avez la carte le merveilleux univers. Donc là, on est vraiment dans une des plus belles cartes du jeu, si c'est pas la plus belle, d'accord. Donc le merveilleux univers, hein, qui vous dit qu'il faut tout simplement jouir, de la beauté, de tout ce qui vous entoure en fait. C'est de prendre conscience des belles choses qui vous entourent. Ça peut aller d'un papillon qui déploie ses ailes, ça peut aller des fleurs qui s'épanouissent dans un champ, ça peut être la mer, enfin ça peut être plein de choses. Mais c'est cette notion de prendre conscience ici du monde qui vous entoure et notamment du monde extérieur, d'accord. Donc c'est également de se dire aussi que ce qui vous entoure est magnifique, mais que vous faites partie aussi de cet environnement et que tout comme ce qui vous entoure, vous êtes vous également, amis Verseau, un être, des êtres magnifiques. Donc on prend le temps ce mois de mars de contempler les choses, on prend le temps de chérir les bonnes choses qui nous arrivent, on prend le temps d'aimer et d'être bienveillant envers les personnes qui nous entourent. C'est également une carte qui vous parle de la beauté intérieure, notamment de la beauté intérieure que vous avez. Et à partir du moment où vous reconnaissez cette beauté-là, ça vous permet, vous, de remonter davantage, peut-être à la surface, d'accord, de vous surestimer au lieu peut-être de vous sous-estimer, de retrouver confiance en vous, de prendre conscience que vous avez, comme n'importe qui d'autre, votre place ici et que vous avez quelque chose à apporter au monde. Donc c'est vraiment là, jouir de la beauté, ça signifie un petit peu, honorer tout simplement un petit peu tous les cycles, notamment les cycles naturels de la vie et de vivre avec ça, de vivre en communion. Donc peut-être qu'on va vous inciter là à vous ressourcer auprès de la nature, à vous rapprocher peut-être aussi de la nature, des animaux, ok, donc de tout ce qui existe autour de vous pour, par la même occasion, faire communion avec vous-même, d'accord. Donc plus vous allez rechercher cette beauté-là, plus vous la trouverez et plus vous trouverez, vous, votre place dans ce monde qui est malgré tout vraiment magnifique. Donc très 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 belle énergie pour vous les Verseaux. On va regarder ensuite, on prendra 3 cartes de l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu comment vous allez avancer durant ce mois de mars, ce sur quoi il va falloir peut-être travailler, ce qui vous attend aussi peut-être un petit peu, ok, voilà. Ensuite, on regardera par rapport à vos projets personnels, professionnels, vos idées, votre créativité, un peu en lien aussi du coup avec le domaine matériel et financier, avec l'oracle des miroirs. Et on terminera les Verseaux avec 3 cartes du grand oracle de l'amour pour voir ce qui vous attend au niveau relationnel et également au niveau sentimental. Allez, on est parti les Verseaux. Donc, on a ici
Une pleine lune en Verseau. Regardez. Montrez au monde votre vraie nature. Donc ça rejoint clairement ce qu'on vient de dire là au niveau de l'énergie. Hein. On a ici le nœud sud. Donc il y a des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Et on a ici une lune croissante, très très belle énergie et vraiment une énergie d'action, une énergie vraiment d'accélération pour vous les Verseaux sur ce mois de mars. À condition de laisser le passé derrière soi, de ne pas laisser le passé vous retenir et d'oser vous montrer. Vraiment, là, vous avez vraiment ici de très belles cartes qui sont en pleine résonance vraiment avec l'énergie qu'on a donnée ici au tout début. On commence avec la carte de la pleine lune en Verseau. Donc on est déjà dans cette notion de pleine lune, donc nouveau cycle, changement, peut-être l'envie de démarrer quelque chose, ok? Donc là, on est vraiment... mais pour ça, il va falloir oser vous montrer. Pour ça, il va falloir oser vous montrer, il va falloir oser vous affirmer, peut-être aussi. Hein. Il va falloir vous débarrasser de toutes les vieilleries, que ce soit au niveau d'objets, que ce soit au niveau de connaissances qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer, que ce soit aussi au niveau émotionnel. Hein. Il y a peut-être des émotions qui sont encore présentes, qui sont liées au passé et qui vous empêchent peut-être hein, de franchir un cap ou de passer tout simplement une étape. Donc là, on est vraiment là, avec cette carte ici, montrer au monde votre vraie nature. C'est le besoin de ne rien négliger. Et notamment de ne pas négliger la beauté et l'amour de la vie. Et donc, comme on revient clairement à l'énergie principale, hein, il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience des belles choses. Il faut prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Donc, c'est aussi peut-être, pour certains Verseaux, la difficulté d'en prendre conscience. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus cérébral. Donc, il va peut-être y avoir la nécessité sur le mois de mars d'écouter plus votre intuition, d'écouter un petit peu plus votre cœur plutôt que votre mental. Ok? Il se peut également, sur le mois de mars, qu'il y ait une personne en particulier de votre entourage proche, familial ou amical, qui ait besoin de vous. Et cet ami-là, que ce soit fille ou garçon, il va falloir être prêt ou prête à lui rendre service. Il y a quelqu'un qui va avoir besoin de vous sur le mois de mars et il faudra être présent et présente. Ok? Il y a également, avec cette carte, on vous dit qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes, peut-être même une situation un petit peu compliquée, qui va vraiment prendre un tournant, mais que vous n'attendez pas du tout. Donc là, on parle vraiment d'une situation qui va prendre un tournant tout à fait inattendu ici, ok? Je vous le disais, hein, la pleine lune, c'est une énergie déjà très puissante. Une période de pleine lune, c'est une période de libération. C'est également une période de lâcher prise. Donc, ajoutez ici à l'énergie du Verseau, qui est à l'opposé de l'effet un petit peu pot de colle, eh bien, il y a ici clairement la nécessité de laisser tomber quelque chose. Alors, et on vous le dit juste à côté ici, on vous dit de ne pas laisser le passé vous retenir. Donc, il y a quelque chose, une situation ou une personne dont vous devez vous libérer, ok, pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui doit disparaître. Donc maintenant, à vous de vous poser la question, qu'est-ce qui doit disparaître? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Et la suite des événements, du coup, sera peut-être inattendue et sera peut-être aussi un petit peu originale. D'accord? Donc, cette notion de lâcher prise ici est vraiment très importante parce que c'est ce qui va vous permettre tout simplement d'effectuer ce changement. Ok? D'effectuer, c'est ce qui va permettre à cet événement inattendu de pouvoir se mettre en place et de pouvoir arriver tout simplement sur votre chemin. D'ailleurs, on vous dit ici, vous avez la carte du nœud sud. Et la carte du nœud sud, elle vous le dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Ça sert à rien. Ce qui est fait est fait.
Si les choses dans lesquelles vous avez été ne vous ont pas aidé à avancer, eh bien ça sert à rien. Ça sert à rien de rester bloqué là-dessus, ça sert à rien de s'acharner, surtout si vous vous rendez compte que ce n'est pas bon pour vous et que ça ne vous aide pas à progresser. Donc il se peut que ce soit au niveau relationnel. Alors soit une relation, on parle ici d'une relation un peu karmique. Ça peut être avec un partenaire ou une partenaire amoureuse, ça peut être avec quelqu'un avec qui on a un lien de parenté, ça peut être un ou une amie. Et il y a peut-être aussi le fait qu'il y ait une relation là, que cette relation là du coup se reforme, mais prenne une autre tournure. Donc c'est un peu ce qu'on vous dit là, hein. Il y a quelque chose qui va changer de manière inattendue. C'est également peut-être la nécessité ici de laisser peut-être l'attraction ou l'obsession que vous avez envers une personne qui est liée à votre passé. Notamment, ça peut être un ou une ex-partenaire. Et le fait d'être obsédé par cette personne-là, de se focaliser sur cette personne-là, alors qu'elle appartient au passé, et qu'on vous dit clairement qu'il n'y a rien qui est possible avec cette personne-là, ça ne fait que vous retenir, ça ne fait que créer des obstacles, et ça ne fait que créer des retards, ok? Donc, c'est également une carte qui va vous inciter à savoir dire non. Si on vous demande quelque chose, même si vous vous sentez capable de le faire, mais que vous n'en avez pas envie ou que vous n'en avez pas le temps, c'est pas pour autant que vous devez dire oui. Donc, il va falloir peut-être aussi s'affirmer et arrêter d'être toujours là quand on demande, ok? Et donc de revoir un petit peu ça justement. Ces personnes à qui vous dites oui tout le temps, pour qui vous êtes là tout le temps, quand vous avez besoin, est-ce que ces personnes sont là pour vous? Ok? Donc, il va falloir être un petit peu, tout simplement, égoïste, ok? Et une fois que vous aurez réussi à lâcher tout ça, vous avez une très belle carte ici, comme je vous disais, hein, c'est une carte vraiment pleine d'énergie, hein. Regardez, elle est très jolie, elle est très lumineuse. C'est une lune croissante. Donc la lune croissante, c'est une des meilleures périodes pour lancer quelque chose, pour amener à un changement, pour amener à un renouveau. C'est votre énergie ici qui gagne tout simplement de la vitesse, ok? Donc il y a... Vous avez la possibilité de faire accélérer les choses. Vous avez la possibilité de faire accélérer des choses, mais il va falloir accepter de se libérer de certaines choses liées au passé. Parce que là, vraiment, on va parler notamment de votre plein potentiel ici, ou d'une situation dans laquelle vous êtes, peut-être en lien avec un projet personnel ou professionnel, qui vraiment est en pleine possession de ses capacités. C'est également une carte qui vous dit que votre rêve, votre espoir, ce qui vous tient vraiment le plus à cœur, a de très très fortes chances de se réaliser. Alors certes, ça va vous demander des efforts supplémentaires et du coup posez-vous la question, ces efforts supplémentaires, est-ce que vous êtes prêt ou prête à les fournir? Si la réponse est oui, je peux vous garantir qu'il y a quelque chose de très beau qui vous attend derrière. Donc, revoyez vos objectifs, détachez-vous du passé, assurez-vous d'être encore motivé par rapport à cet objectif, par rapport à ce but que vous vous êtes fixé et continuez tout simplement d'avancer. Ok? Donc là, on est sur le mois de mars, ça va être un moment assez puissant. Vous allez être, le mois de mars, ça va être également un mois très libérateur pour vous, les Verseaux. Et c'est vraiment une carte qui est très prometteuse ici, ok? Donc, c'est vraiment le moment d'élaborer des plans, de mettre en place des choses, de les appliquer et de voir ce qui va tout simplement se passer derrière. Vous avez quand même de très belles énergies, les Verseaux. Ensuite, donc, au niveau personnel, professionnel, donc on a la loi, on a la séparation et on a la joie. Donc, sur le mois de mars, il se peut qu'il y ait un verdict. Il se peut qu'il y ait un verdict. Alors, en lien peut-être pour certains, certaines avec une séparation, donc peut-être un divorce. Ça peut être aussi le fait de se séparer, pas spécialement d'un ou d'une ex-partenaire, mais de quelqu'un ou de quelque chose. C'est un peu comme si ce verdict allait vous permettre de vous détacher complètement de quelque chose ou de quelqu'un. Et on vous le disait ici, je vous le disais au niveau des énergies, le mois de mars pour vous les Verseaux, c'est un mois libérateur. Vous allez vraiment pouvoir laisser quelque chose, un petit peu quelque chose que vous traîniez comme un boulet,
qui va du coup vous faire sentir beaucoup plus léger et qui va vous permettre clairement d'avancer et d'avancer surtout de manière beaucoup plus sereine. Ok? Alors, la carte de la loi, comme je vous dis, c'est tout simplement si on est dans une histoire, dans une affaire juridique, il se peut ici qu'il y ait un verdict qui tombe. Il se peut qu'il y ait des nouvelles, tout simplement, qui arrivent à vous. C'est également peut-être un homme de loi qui va peut-être intervenir pour vous, qui va vous permettre de vous détacher de quelque chose et de quelqu'un. Et vraiment, quand je vous parlais de libération, derrière, regardez, il y a la joie qui est là pour vous. Il y a la joie qui est là pour vous. Donc, ce verdict, si vous êtes dans l'attente d'un verdict, clairement, pour moi, la réponse, elle est positive. Ok, le jugement sera en votre faveur parce que vous avez quelque chose à fêter derrière. Ok, peut-être que le fait de se séparer de ce quelque chose ou de ce quelqu'un va vous permettre, vous, peut-être, voilà, d'élaborer de nouveaux plans et de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau ou de continuer à avancer par rapport à un projet personnel ou professionnel. Ok, la carte de la loi, c'est également une carte qui vous parle d'équité, c'est une carte qui vous parle d'équilibre. Donc, il y a un équilibre retrouvé ici. C'est également le fait d'être constamment à la recherche de cet équilibre. Ok, c'est également, pour certains et certaines, on peut parler d'une séparation ici, peut-être en lien avec l'administration, quelque chose d'administratif. Alors peut-être en lien avec des papiers, peut-être si on travaillait peut-être pour l'administration, on arrive enfin à se libérer de tout ça. Ok, il se peut également qu'il y ait des démarches administratives à faire par rapport à un projet personnel ou par rapport à quelque chose de professionnel. C'est le fait également de faire les choses vraiment de manière claire, de manière ordonnée, en respectant les règles, ok. Mais voilà, mais c'est une carte qui est influencée par Mars. Et Mars, c'est la planète de l'action. Et là, on est sur la guidance du mois de mars, ok. Donc là, je pense que les choses vont pas mal bouger pour vous, les Verseaux. On a ensuite ici la carte de la séparation. Alors, on va peut-être quitter un travail, on va peut-être abandonner un projet, alors pas spécialement abandonner un projet, mais peut-être abandonner la méthode qu'on avait employée pour faire avancer ce projet et revoir ses priorités pour mettre de nouvelles choses en place pour pouvoir avancer. Ok, la carte de la séparation, c'est une carte qui symbolise également une coupure. Donc oui, là clairement il y a quelque chose qui se termine. Au niveau de votre vie perso, au niveau de votre travail, alors peut-être qu'on va quitter un travail pour aller vers quelque chose de tout nouveau, pour changer de voie professionnelle. Peut-être que certains et certaines vont tout simplement peut-être partir à la retraite. Parce qu'on vous incite aussi à prendre soin de vous. Donc, c'est également, la carte de la séparation va également parler du fait de devoir vous détacher. Et la carte de la séparation, elle est juste en dessous, la carte « Ne laissez pas le passé vous retenir ». On vous parle depuis le début, je vous dis que c'est un mois libérateur. Il va falloir absolument vous détacher d'une situation, vous détacher d'une personne, notamment si vous faites une petite obsession, comme on l'a vu ici, sur quelqu'un en particulier, qui de toute façon n'est pas bon pour vous. Enfin, n'est pas bon pour vous, ne vous correspond pas. Voilà, ok. Donc, c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être des limites ou une frontière qui a été atteinte et qu'il va falloir la dépasser. Ok, tout simplement. On a ensuite la carte de la joie. Donc c'est une carte mais hyper positive. La carte de la joie, c'est une carte qui symbolise également une solution qui arrive à vous par rapport à quelque chose de personnel. Si vous êtes dans des difficultés au travail ou peut-être par rapport à l'élaboration d'un projet professionnel, il y a des solutions clairement ici qui arrivent à vous. Ok, et du coup ça va vraiment améliorer votre état d'esprit, vous allez être dans un bien-être assez important, vous allez également éprouver beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. C'est également une carte qui vous dit que, notamment peut-être au niveau perso ou peut-être en lien avec des projets perso ou professionnels, vous allez être amené à vous réjouir de tout ça, à fêter peut-être tout ça aussi, à avoir envie de célébrer tout ça. Il se peut également qu'il y ait des projets, pour certains et certaines, de mariage. Alors peut-être qu'on a un projet de mariage qui pour l'instant ne peut pas se faire parce que on est peut-être dans l'attente du résultat d'une procédure de divorce. Donc notamment si ce résultat arrive, vous allez pouvoir vous derrière, continuer vos projets au niveau personnel et sentimental. Ok, c'est également le fait peut-être d'être invité à une fête. Ça peut être un baptême, ça peut être une fête d'anniversaire. C'est le bonheur, la satisfaction, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille. Mais là dans ce domaine-là,
perso et pro, je pense qu'il y a quelque chose de très positif qui vous attend, les Verseaux. On termine les Verseaux pour vous avec le sentimental, le relationnel. On a la carte de la fragilité. On a la carte des projets. Et on a ici la carte de la crise. Donc, alors, peut-être qu'on a vécu une situation de crise au niveau relationnel, sentimental. Peut-être qu'on est en plein dedans. Et du coup, ça amène une certaine fragilité, ok? Que ce soit chez vous, que ce soit chez la personne concernée. Mais la carte de la crise, parfois une crise est nécessaire pour se rendre compte de certaines choses, pour améliorer certaines choses, pour changer peut-être certaines choses et certaines habitudes. Là, la carte de la crise, c'est un peu le 41, hein, avec le 5, c'est un peu cette notion de libre arbitre. Et notamment, ce libre arbitre, c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, ou à l'inverse, qui va vous faire régresser. Donc, c'est peut-être le fait d'être dans une situation un petit peu confuse. Peut-être le fait aussi de s'égarer dans son propre mal-être. Donc on est peut-être en train de se chercher là actuellement, d'accord, au niveau relationnel. C'est une carte avec une ambiance assez sombre, mais elle représente clairement un moment clé quand même de votre vie amoureuse ou relationnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une multitude de questions qui se bousculent dans votre tête. Et on vous disait quoi? Arrêtez d'être dans le mental, essayez d'aller un petit peu plus vers des décisions et des choix en écoutant votre cœur et en écoutant votre intuition. Il y a, vous voyez, hein, la ligne du cœur là, elle descend et elle va jusque dans le crâne ici, ok? Donc c'est votre ligne de cœur, elle est en chute. Elle est en chute pour plusieurs raisons. Donc c'est une carte qui montre peut-être les difficultés que vous devez prendre en compte, que vous devez estimer à leur juste valeur pour pouvoir retrouver la paix et pour pouvoir avancer positivement dans votre vie relationnelle et sentimentale. Donc là, pour moi, on n'est pas spécialement dans une crise de couple, parce qu'on a quand même la fragilité, certes, et les projets, mais c'est plus une crise au niveau vraiment personnel ici, hein, au niveau personnel et au niveau émotionnel, et qui du coup a de l'impact sur vos relations, quelles qu'elles soient. Donc on va parler ici un petit peu de votre fragilité, ou de la fragilité des relations dans lesquelles vous allez entrer, ok? Donc il y a cette notion aussi de devoir en prendre soin. Donc avant de vouloir prendre soin d'une relation ou d'une personne, prenez d'abord soin de vous. Répondez à ces questions-là qui tournent en boucle dans votre tête. Comme je vous le disais, hein, la crise ici, elle peut être salutaire, hein, parce que vous allez vous poser les bonnes questions et ça va peut-être vous permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau. Alors certes, on sera un petit peu bancal, d'accord, mais on va avancer puisque derrière, il y a les projets. La carte de la fragilité, c'est notamment si vous venez d'entrer dans une nouvelle relation, ou peut-être que vous allez entrer dans une nouvelle relation sur le mois de mars, eh bien, on va vous demander ici d'être très précautionneuse, de prendre soin de cette relation, ok, de ne pas faire trop vite de plans sur la comète, ou de ne pas faire trop rapidement des projets. Alors oui, on peut avoir des projets en tête, mais on se donne le temps, ok? Donc quand on est dans quelque chose de tout nouveau, au niveau d'une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, eh bien, il y a cette notion de vulnérabilité quand même qui ressort. Et cette fragilité, cette vulnérabilité, eh bien, il faut en prendre soin, ok? Donc, c'est également peut-être le fait de pas trop savoir ce qui nous attend, c'est peut-être ce qui nous met dans cette période de doute et de crise, justement parce qu'on est dans une relation toute nouvelle, ou qu'on va entrer dans une relation toute nouvelle. Et du coup, ça va peut-être vous amener à vous poser 1001 questions ici, hein. Donc voilà, on lâche prise, on laisse les choses se faire comme elles doivent se faire, ok? Mais c'est une carte qui parle, c'est une carte qui est porteuse d'espoir quand même, ok? Parce que notamment, on parle d'une fragilité passagère et on parle d'une crise. Une crise, c'est passager.
D'accord? C'est pas fait pour durer sur du long terme. Mais, comme je vous le dis, là, pour moi, on va être sur une crise un petit peu peut-être existentielle chez certains et certaines, mais qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. Qui va vous faire beaucoup de bien parce que, voilà, vous allez peut-être revoir vos priorités, vous allez peut-être vous bousculer un petit peu, vous faire un petit peu violence. Et voilà, il y a quand même cette notion de... alors, à la limite, là, je vous dirais, même si vous êtes attiré par une personne... je vous recommanderais, après chacun fait comme il veut, comme on l'a dit, hein, on a ici la carte du libre arbitre, enfin qui représente le libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Mais attendez peut-être un petit peu d'être sûr de ce que vous voulez, d'être sûr de vos sentiments pour vous lancer dans une relation. Ok? Parce qu'il y a cette notion un petit peu de fragilité ici qui ressort. Donc prenez soin de vous avant de prendre soin de quelqu'un d'autre ou de cette relation qui vient de naître ou de cette relation qui va naître. On a en plein centre une très belle carte. On a la carte des projets. Vous voyez, hein, comme l'oiseau ici. Donc il y a le fait d'avoir des projets malgré tout en tête, même si on est en période de crise. Et ces projets, on les lâche pas. On les lâche pas, on les protège comme l'oiseau fait le nid, comme l'oiseau couve ses œufs, comme l'oiseau protège sa progéniture. Ok? Donc là, c'est... on vous dit clairement qu'au niveau notamment sentimental, on peut parler d'une future vie de couple qui sera assez harmonieuse. Notamment d'une vie de couple qui tient la route. Pourquoi? Parce qu'on a des projets et parce que ces projets sont communs. Et ces projets, c'est la base. C'est la base en fait de votre relation. Que ce soit des projets de famille, que ce soit des projets de logement, de voyage, que ce soit des projets professionnels, eh bien, le fait que ces projets soient prévus pour un avenir plus ou moins lointain, eh bien, c'est pour vous source d'enthousiasme, c'est pour vous source de joie, c'est pour vous source de motivation. C'est ce qui vous fait tenir, c'est ce qui vous fait aller de l'avant. D'accord? Donc, c'est également la carte qui parle de la mise en commun de quelque chose. Donc, on est peut-être sur le point de peut-être vivre ensemble avec le ou la partenaire, de faire un projet peut-être ici de mariage. Donc, faites-le vraiment si vous vous sentez capable. Faites-le vraiment si au niveau de vos idées, au niveau de vos pensées, de vos sentiments, vous êtes totalement aligné. Il y aura peut-être ici la nécessité de prendre un tout petit peu de recul, de réfléchir à nouveau à ces projets et d'être persuadé de le vouloir. C'est également la carte de la crise, une carte qui peut tout simplement parler des peurs et des craintes que vous avez. Hein, peut-être que l'envie est là, clairement, mais peut-être que le passé refait surface et amène peut-être à cette période de crise. D'où l'importance vraiment de lâcher prise, comme on vous l'a dit ici, d'accord? Mais voilà, là, vraiment au niveau relationnel, on vous invite surtout à prendre soin de vous, hein, et ça vous permettra du coup d'arriver à prendre soin de la relation dans laquelle vous êtes ou de la future relation dans laquelle vous allez entrer ou peut-être de la relation dans laquelle vous venez d'entrer ici. Hein. La carte de la fragilité parle vraiment des prémices de quelque chose, du tout début de quelque chose. Donc voilà pour vous les Verseaux. On va terminer avec un petit message du petit oracle des anges. Et donc on a ici l'archange Sandalphon qui vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ben voilà, vous finissez avec un magnifique tirage. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!